Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, je traînais ce matin sur Reddit et j'ai vu sur le thread d'astrologie anglophone une personne qui demandait qu'est-ce que ça veut dire d'être positivement ou négativement aspecté. Et cette personne demande si on parle d'opposition et de trigone par exemple. Donc, j'ai décidé que j'allais répondre à cette question dans un épisode dédié dans lequel je vais essayer de synthétiser ma connaissance sur le sujet. En astrologie, les aspects, c'est un sujet qui est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier un thème astral sans aborder la question des aspects. Et c'est vrai que quand j'ai commencé cette question d'être négativement ou positivement aspecté, je ne comprenais rien du tout. Parce que quand vous allez regarder par exemple des vidéos sur internet de quelqu'un qui va te décrire ce que c'est, par exemple un soleil en Lion en maison 3, il va te dire ah bah c'est une personne qui aime le jeu, mais cette personne elle peut être orgueilleuse. Bon, ça va dépendre de si la personne est positivement ou pas aspectée par d'autres planètes. Et donc là, en tant que débutant, ton cerveau il explose. Tu sais à peine ce que c'est un aspect et on te dit qu'il y en a des positifs et des négatifs, sauf que les gens ne te disent pas s'il y a une règle précise pour te dire ah ok donc là c'est classifié en tant que positif et là c'est classifié en tant qu'aspect négatif. Et bah non, puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est un petit peu à voir au cas pour cas. Donc déjà je vais revenir rapidement sur ce que c'est un aspect, bien que pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est les aspects, les conjonctions, sextiles, tout ça, je pense que je referai un épisode dédié pour vraiment expliquer en profondeur ce que c'est tous les types d'aspects. Et donc un aspect, si vous voulez, c'est un dialogue qu'il y a entre deux planètes. C'est une relation, puisque les planètes, elles ne vivent pas séparées dans votre thème. Ça n'existe pas de dire « Ah, vous êtes un soleil en Lion, une lune en Gémeaux, un Mercure en Vierge ». Non, c'est-à-dire que Mercure, il va peut-être être opposé à Pluton. Donc il y a une relation. Mais ce Pluton, il est peut-être maître de la maison 3, dans laquelle se trouve votre soleil. Ah bon, en fait, il y a un lien. Je vous donne cet exemple pour vous dire que tout est lié dans un thème astral et que chaque élément nous fait revenir à un élément global, à un tout, dans lequel il faut toujours se référer. Donc les aspects, c'est un dialogue. Pour voir un peu visuellement ce que c'est un aspect sur un thème astral, il faut absolument pas utiliser CoStar. Là-dessus, vous ne voyez pas les aspects. C'est pour ça qu'on utilise, nous, la plupart des astrologues, une charte sous forme de cercle, dans lequel vous allez avoir tous les signes astrologiques et justement des traits au centre pour montrer la relation qu'ils entretiennent, que chacune des planètes entretient avec les autres. Donc si vous ne savez pas trop comment repérer ça sur un thème astral, j'ai fait un petit tuto sur YouTube pour vous montrer entre autres les aspects et d'autres choses sur un thème astral. Je vous laisse aller la checker, je la mettrai dans la barre d'information. J'allais dire dans la description, mais c'est parce que aussi sur YouTube on parle toujours de description, alors que sur les podcasts on parle de notes de l'épisode. Bref, j'oublie toujours, on s'en fout, c'est un détail. Donc pour revenir à notre sujet, un aspect, c'est un dialogue, c'est une relation entre deux planètes. Et donc deux planètes qui vont être séparées d'un certain nombre de degrés. Donc bien sûr, c'est avec les degrés qu'on va savoir s'il y a aspect ou non. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs aspects. On va avoir la conjonction. La conjonction, c'est quand deux planètes se rencontrent. C'est le point de départ, si vous voulez. Ça correspond à la nouvelle lune. Quand le soleil et la lune sont conjoints, qui sont collés dans le ciel, en tout cas du point de vue terrestre, on considère qu'ils sont en conjonction. Et donc la conjonction, c'est à 0 degré. Voilà, les deux planètes sont au même degré. Ensuite, elles vont venir former un sextile. Le sextile, c'est par exemple quand il y a deux signes qui vont séparer les planètes. Donc on parle en général de 60 degrés pour un sextile. Et vous verrez que justement ces planètes-là, elles seront dans un élément qui est compatible. Donc quels éléments sont compatibles ? C'est les éléments de terre qui sera compatible avec l'eau. Ainsi, un soleil par exemple en Cancer sera en sextile avec un autre soleil en Taureau. Et on va avoir l'air qui va complémenter et être compatible avec l'élément de feu. Donc voilà, donc c'est vraiment un signe sur deux, 60 degrés. C'est une relation de facilité, c'est une relation de planètes qui se comprennent. C'est un sextile. Là où la conjonction est complètement neutre. On va avoir ensuite les trigones. Trigones, c'est 120 degrés. Donc là, ça va être au sein d'un même élément. Donc par exemple, deux signes d'eau. Ainsi, une planète en Scorpion peut faire un trigone à une planète en Cancer, qui sont deux signes d'eau, donc 120 degrés. Et donc là aussi, c'est également un aspect qu'on dit facilitant et bénéfique.
Et on va avoir le carré ensuite. Le carré, c'est un aspect dit de conflit, dit aussi négatif. C'est à 90 degrés. Donc c'est pour deux signes qui sont du même mode. Donc les modes, c'est les modes fixe, cardinal et mutable. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est, j'ai déjà fait un épisode de podcast à ce sujet qui s'appelle Comprendre le cycle zodiacal, duplicité, triplicité et quadruplicité. Et donc là, on parle de triplicité. Ensuite, on va avoir l'opposition, c'est la phase de pleine lune. Il y a deux éléments qui sont opposés, qui sont dans des signes opposés. Donc il y a une relation de conflit, puisqu'ils vont tous les deux vouloir s'exprimer, mais d'une manière qui n'a rien à voir l'une avec l'autre. Donc l'objectif d'une opposition, d'un point de vue un peu développement personnel, c'est de trouver un équilibre dans un axe. Deux planètes, elles vont toutes les deux chercher à exprimer des choses complètement contraires, et il faut trouver un terrain d'entente justement, trouver une balance. Donc si on se limite un petit peu aux définitions de ces différents aspects qui sont les aspects principaux, après oui, il y a d'autres types d'aspects, ça s'appelle les aspects mineurs, on va pas en parler aujourd'hui parce que je ne ferai que compliquer des choses qui sont pas forcément déjà acquises pour vous. Donc si on se limite à ça, on pourrait se dire ah ok j'ai compris, en fait le sextile et le trigone ils sont positifs, donc on dit que si j'ai un sextile ou un trigone, bah mon aspect il est positif, et que si j'ai un carré ou une opposition, ah bah l'aspect il est négatif. C'est pas vraiment ça. Alors oui c'est ça, mais puisque si vous avez bien suivi, j'ai dit tout à l'heure que la conjonction était un aspect neutre. Donc neutre ça veut dire que ça dépend des planètes impliquées. Donc ça veut dire que selon les planètes qui forment la conjonction, c'est plus ou moins bénéfique, puisqu'il y a des planètes qui s'entendent mieux que d'autres. Alors ça c'est vraiment le truc que j'ai eu du mal à comprendre quand j'ai commencé, c'est que oui, il va falloir s'attarder sur tous les binômes de planètes possibles et savoir si c'est un binôme qui est plutôt bénéfique, positif ou maléfique. Bien que j'aimerais aussi dire que utiliser des mots comme négatif et positif, c'est hyper binaire. J'aimerais quand même dire que c'est un petit peu binaire pour moi de dire qu'il y a des aspects négatifs et positifs. C'est-à-dire il y a un aspect qui est bien, il y a un aspect qui est mal. En réalité, un trait de caractère a toujours deux penchants. C'est-à-dire qu'une personne qui est organisée, donc imaginons que c'est un trait de caractère, cette personne est organisée, va avoir des défauts et des qualités qui viennent de ce trait de caractère. C'est-à-dire qu'une personne organisée sera peut-être un petit peu trop stricte, un petit peu trop maniaque, voilà, un petit peu trop rigide. Mais à la fois, une personne organisée, bah, elle va avoir comme qualité de réussir à accomplir ses tâches au bon moment, de réussir à être à l'heure, être ponctuelle, être une personne de confiance potentiellement. Bref, toutes ces choses-là. Donc dire, voilà, cet aspect il est bien, il est mal, voilà, même un aspect hyper négatif, avec des planètes impliquées qui s'entendent pas du tout, un carré, une opposition, il y aura forcément des choses positives à en tirer. Forcément. Donc ne commencez pas à vous dire oh mon dieu j'ai plein d'oppositions dans mon thème, plein de carrés, c'est la fin du monde, je vais mourir. Non, pas du tout. Une conjonction, elle va être plutôt bonne ou plutôt mauvaise, donc plutôt facilitante ou plutôt dite de tension, en fonction des planètes impliquées, je vous disais. Donc maintenant, il faut savoir quelles planètes impliquées s'entendent bien entre elles et lesquelles ne s'entendent pas bien entre elles. Donc pour essayer de résumer un peu, il y a des planètes qui sont un petit peu plus stressantes, qui ont tendance à un petit peu plus se précipiter, à être un peu plus tourmentées, à apporter des questionnements dans la vie du natif qui vit justement ces aspects avec ces planètes-là, à apporter des difficultés, des questionnements. Voilà. Donc ces planètes-là, des planètes qui, en aspect, peuvent être plus stressantes. Donc par exemple, je vais vous citer Pluton, Uranus, Mars, Saturne. Ça c'est des planètes qui peuvent être un peu plus stressantes. Et des planètes qui sont un petit peu plus douces, qui apportent un peu plus d'abondance, de soins, de maternité. Bon, en gros, les planètes féminines, Neptune, Lune, Vénus, donc ça c'est les planètes féminines par excellence, vont apporter quelque chose d'un petit peu plus doux. On peut aussi mettre Jupiter qui, souvent dans les aspects, en tout cas à la conjonction, est assez souvent quand même, je dirais, positif. Je trouve ça hyper compliqué comme exercice que je suis en train de faire. En fait, j'essaie de vous résumer comme moi j'aurais aimé qu'on me le résume quand j'ai appris l'astrologie, quand j'ai commencé, quand j'étais débutante. Mais donc là, j'essaie de vous résumer, oui, il y a telle planète qui sont un peu stressantes, certes, mais en réalité, il faudra, si vous voulez vous spécialiser, si vous voulez vraiment comprendre et analyser des thèmes astro, se pencher sur toutes les combinaisons possibles. Bah ouais, vous allez devoir vous pencher un à un sur Soleil-Lune, Lune-Mercure, Lune-Vénus, Lune-Mars, Lune-Jupiter, Lune-Saturne, Lune-Pluton, Lune-Uranus. Parce que vous êtes obligé de passer par là finalement pour pouvoir réellement comprendre si
tel ou tel aspect est réellement bon ou mauvais. À la fois pour savoir si les énergies vont bien s'entendre, il faut tout simplement se poser la question, est-ce que ce sont des énergies qui se mélangent bien ou c'est des énergies qui au contraire ne s'entendent pas, ont rien à voir. Par exemple la lune qui est censée parler de douceur, de maternité, de comment on prend soin de nous, de notre intériorité, de notre sensibilité, nos émotions, tout ça. Si par exemple elle est en aspect avec Saturne qui nous parle de rigidité, de structure, de froideur, de distance, tout ça, enfin, vous voyez bien que ça ne colle pas. C'est sûr qu'une conjonction Lune-Saturne n'est pas une conjonction positive, tout simplement. Après, il y a des conjonctions aussi sur lesquelles c'est plus difficile de dire si c'est positif ou négatif. En fait, si vous voulez, on a dit que c'était positif ou négatif pour essayer de simplifier au maximum et arriver à résumer un peu un thème astral, parce que oui, c'est pas binaire, les astrologues sont au courant de ça, mais on est obligé de passer par ce genre de raccourci pour mieux se comprendre et pour que ce soit plus simple en fait. J'aimerais vous donner un exemple de la conjonction Lune-Jupiter. Alors Lune-Jupiter, c'est une très belle conjonction, diront beaucoup d'astrologues. C'est une très belle conjonction qui peut apporter de la chance, qui peut apporter une forme d'optimisme énorme face à la vie, on croit au lendemain, on aime être entouré, on est plutôt jovial, chaleureux, généreux, joueur, etc. Oui, mais en nous, on va toujours avoir une forme d'ambiguïté où on va osciller entre on a un amour d'être chez nous, on a un amour de l'intériorité, d'être avec nous dans nos émotions, mais à la fois on a un besoin de sortir, on a besoin de découvrir, on a besoin d'aller ailleurs, on a besoin d'aller loin, et en fait, on sera jamais réellement satisfait avec cette conjonction, puisque on peut pas réellement satisfaire Lune et Jupiter, c'est-à-dire que c'est quand même des énergies qui s'entendent bien, mais à la fois qui sont quand même assez éloignées. Donc si vous voulez, c'est un peu compliqué de savoir si c'est une conjonction positive ou négative. Après, il y a des planètes qui sont vraiment réputées pour, quand elles se relient dans un aspect, être forcément négatives, apporter des choses un petit peu plus difficiles, un peu plus lourdes. Donc c'est souvent les aspects Mars-Saturne, Mars-Pluton, Lune-Pluton, Lune-Saturne. C'est des aspects qui sont peut-être un peu plus lourds que la moyenne, je dirais. Et qui ont pour le coup vraiment cette réputation d'être vraiment assez vite classifiés en tant que des aspects un peu difficiles. Mais après, de manière générale, si on se réfère à l'astrologie traditionnelle, qui sur certains points est un peu binaire et pas vraiment assez développée pour nous, nos enjeux en 2023. Mais bon, c'est important de s'y référer, d'y revenir, afin d'avoir une pratique qui se base quand même sur les traditions des anciens en astrologie. Pour l'astrologie traditionnelle, il y a des planètes bénéfiques et des planètes maléfiques. Alors ça, je pense que ça va faire extrêmement peur à des gens, mais respirez un bon coup, comme je vous ai dit, tout n'est pas binaire, c'est pour simplifier le langage qu'on utilise ce genre de termes. Donc les planètes bénéfiques, ça serait Vénus et Jupiter, et maléfiques seraient Mars et Saturne. Donc c'est vrai qu'un Mars-Saturne, par exemple, même s'il est en trigone, il y aura quand même des difficultés qui viennent de cet aspect. En fait, c'est Mars-Saturne reste un Mars-Saturne qui peut être un petit peu délicat dans la vie des natifs. En tout cas, pour ceux que ça a intéressé et qui souhaitent aller plus loin et vraiment comprendre en profondeur les aspects positifs et négatifs, je vous invite vivement à aller vous intéresser sur chacun des aspects, en tout cas entre planètes personnelles. C'est-à-dire aller regarder concrètement ce que c'est Vénus aspecté à toutes les autres planètes. Et je vous demande aussi de ne pas prendre tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez pour acquis et aller remettre en question vraiment votre pratique, aller remettre en question ce que vous entendez et à vraiment vous demander qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect. De ne pas juste être dans la mémorisation, puisque l'astrologie c'est avant tout une pratique et c'est pas être un dictionnaire ambulant sur tous les aspects. Ne devenez pas un dictionnaire ambulant d'ailleurs. Si vous vous intéressez, c'est vraiment hyper important de se réapproprier les significations de tous les aspects, de se les imaginer en tête, d'avoir ses propres mots pour les décrire et vraiment d'avoir une réflexion personnelle sur chacun de ces aspects, puisque sinon on appellerait tout simplement ChatGPT pour faire un thème astral et pas des astrologues. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode sur pourquoi ChatGPT ne peut pas
faire un thème astral. Mais c'est hyper intéressant comme sujet et je trouve que d'ailleurs, rien qu'à travers le sujet qu'on aborde aujourd'hui, on le ressent que c'est très compliqué pour un ordinateur tout simplement d'arriver à étudier un thème astral parce qu'il y a tellement déjà de variables à prendre en compte et il y a une forme de sensibilité à avoir quand on lit un thème. On a besoin de savoir, ok, ouais, c'est vrai que dans cette maison, je pense que ça va être plus difficile pour cette conjonction, alors que si elle avait été dans tel signe, que ça aurait été, mais là c'est compliqué. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte, c'est compliqué, ne vous découragez pas. Et n'oubliez jamais de remettre la pratique au centre de la discipline, voilà. L'astrologie, c'est avant tout de la pratique et ensuite de la théorie. Sur ces belles paroles, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents flux de podcasts, à laisser des petites étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast et à venir me follow sur mes différents réseaux @plaisirastral. Merci pour votre écoute.